Comment définir correctement ses objectifs? Bonjour, Angélique Delay, coach de transformation et business des entrepreneurs conscients et fondatrice du club DS Maman Business. Je te fais cette vidéo parce que je viens de terminer une séance de coaching avec une personne que j'accompagne de manière très ponctuelle, de temps en temps comme ça. Quand elle en a besoin, elle fait appel à moi. Et en fait, il y a une chose importante que je lui ai apportée aujourd'hui qu'elle ne savait pas forcément faire de cette manière et qui lui a apporté un tel soulagement et un tel potentiel que je me suis dit je vais vous le partager. Alors si ce n'est pas déjà fait, avant de vous partager cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir librement et gratuitement toutes les autres vidéos que je vais vous apporter sur ces domaines. Alors, comment définir correctement ses objectifs? Nous avons tendance, la plupart des gens ont tendance malheureusement à fixer les objectifs de la mauvaise manière. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je veux? Alors, on va dire, je vais reprendre les exemples de Solange puisque je viens de terminer ce coaching avec elle et donc comme ça c'était simple. Donc, qu'est-ce que je veux donc, pour elle, donc, par rapport à son business? C'est donc développer son activité sur une activité de réseau et donc devenir parraine. Alors, non, ambassadrice, je crois. Voilà, en tout cas un terme dans ce système-là. Et en fait, la plupart des personnes se mettent comme objectif, ok, je veux atteindre ça. Et en fait, le problème, en fait, c'est que vous définissez l'atteinte de vos objectifs uniquement sur ce point-là. Alors oui, bien sûr, ce point-là est important. Mais par contre, comment définir les objectifs? À partir de ce point-là, à partir de cet objectif qui fait partie de votre vision, là, vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant qui me permet d'atteindre cet objectif? Et qu'est-ce que je dois faire qui ne dépend que de moi? Et là, c'est une information importante. Qu'est-ce que je dois faire qui ne dépend que de moi, qui me permet d'atteindre cet objectif? Donc par exemple pour elle, c'était au niveau des actions, ce qu'elle doit faire donc c'est faire des nouveaux contacts. Donc faire des nouveaux contacts, c'est vaste, c'est flou et on ne peut pas atteindre un objectif puisque on ne sait pas quand est-ce qu'on l'a atteint. En fait, il n'y a aucun point d'ancrage de mesure. Et mesurer, c'est progresser, vous m'entendrez le dire régulièrement. Donc on a défini, on a fait tout un travail aussi sur les croyances, sur le fait d'accepter, de s'autoriser, de se féliciter, de savoir, d'oser se féliciter soi-même. Et donc par rapport à ces objectifs, donc faire des nouveaux contacts chaque semaine. Et donc combien de contacts? Ok, elle m'a dit ok, je sais faire à peu près un contact par jour. Ok, mais un peu plus, 1,5. Alors comment mesurer un contact et demi par jour? Et bien en fait tout simplement dire ok, alors que penses-tu d'une moyenne de 10 contacts par jour ou plus? Mais au moins 10 contacts par jour. Ok, et ça c'est un objectif qui est parfait parce qu'il est mesurable, il est atteignable. Elle a un outil de mesure qui lui permet de dire ok, j'ai atteint mon objectif. Et ça ne dépend que d'elle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand on se dit, ok, mon objectif, c'est par exemple faire tant de chiffre d'affaires, mais que le fait d'atteindre l'objectif ne dépend que de ça, vous allez malheureusement risquer de créer tout un tas de barrières, de frontières, de peurs, de blocages, parce que cet objectif ne dépend pas que de vous. Alors que quand vous dites « Ok, c'est ça mon objectif, c'est ça ce que je souhaite atteindre, mais pour atteindre ça, je vais donc poser telle et telle action qui me permettent d'atteindre cet objectif et ces actions-là ne dépendent que de moi », vous passez à l'action et après vous vous foutez la paix en fait. Vous n'êtes pas dans le stress permanent, est-ce que je vais l'atteindre, est-ce que je vais l'atteindre? Non, votre objectif, ok, bien sûr c'est celui-là. Mais surtout, celui que vous avez en ligne de mire, ce sont les petits objectifs intermédiaires qui vous permettent d'atteindre cet objectif global, entre guillemets, même si c'est un objectif intermédiaire dans une vision plus grande, mais surtout, là où vous portez votre focus sur l'atteinte de vos objectifs, c'est l'atteinte de vos objectifs qui ne dépendent que de vous. Et de cette manière, vous vous foutez la paix sur le reste et donc vous ne bloquez pas
la concrétisation et la réception, le fait de recevoir ce que vous demandez, puisque vous vous foutez la paix sur ce point-là qui ne dépend pas que de vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aide, vous permet de dire ok, en fait mes objectifs, mon focus était juste pas au bon endroit. Et du coup mon focus était sur un objectif qui ne dépendait pas que de moi. Et de ce fait, je faisais plein d'actions, mais mon focus était tout le temps sur le j'y suis pas encore, j'y suis pas encore, j'y suis pas encore. Alors que quand vous remettez votre focus sur les objectifs, les petits objectifs intermédiaires qui ne dépendent que de vous, alors oui, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Faire tant de contacts par semaine. Pourquoi? C'est pas juste au hasard comme ça, tiens, c'est vraiment dans le travail de la séance. Ok, qu'est-ce que ça permet, en gros, statistiquement, dans ta réalité, dans ce que tu crées, dans ce que tu sais, dans ce qui est pour toi une valeur absolue. Combien de contacts par semaine te permet de générer tant de clients, tant de nouveaux filleuls et te permettent du coup de fil en aiguille d'atteindre ton objectif de devenir, d'atteindre ce rang-là dans ta société. Et du coup, bien sûr, elle sait pourquoi elle fait ces actions-là, mais le point d'attraction est complètement différent et surtout, elle n'est pas, et c'est pour ça que je vous le partage, elle n'est pas dans la peur de ne pas l'atteindre, dans toutes ces questions qui sont générées juste parce que votre focus est sur le mauvais objectif. Donc, si c'est votre cas, si vous dites « Oh là, ok, je me sens pas bien, je suis stressée, j'ai peur de ne pas l'atteindre », ok, refixez vos objectifs différemment et mettez-vous comme objectif, ok, qu'est-ce qui me permet, quelles sont les actions qui me permettent d'atteindre cet objectif? Et maintenant, mes objectifs, ça va être cela. Et quand j'aurai réalisé ces actions-là, j'aurai atteint mon objectif intermédiaire. Bien sûr, dans cette vision absolue, qu'ils sont en lien direct avec ce que vous voulez créer dans votre vie, avec votre objectif intermédiaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aide. Je vous invite à liker, à partager à tout le monde pour aider aussi tous les autres entrepreneurs ou en devenir à développer leur activité avec plus de « Ah, mais finalement c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est facile !» Donc voilà, et surtout de cette manière, pouvoir créer vraiment des résultats et accueillir des résultats sans bloquer et sans stresser et sans partir dans un cercle vicieux, mais vraiment vous remettre dans un cercle vertueux. Je vous souhaite une magnifique journée, likez, partagez et si vous avez besoin d'aller plus loin, cliquez sur le lien juste en dessous ou allez voir sur mon site et je serai ravie, tout comme Solange, de vous aider également à faire des super bons en avant. Magnifique journée, très belle réussite et à bientôt. Bye bye.